Bonjour, je suis Pierre Sedi, finaliste en génie informatique à la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. Alors aujourd'hui, je suis venu vous présenter Cerebro. C'est le prototype d'interface cerveau-machine que j'ai conçu dans le cadre de mon travail de fin d'études. Alors l'utilité de Cerebro, c'est qu'il permet de pouvoir commander ou contrôler des objets par la pensée. Il suffit pour cela d'associer l'objet à contrôler, de l'associer au système. Ça, c'est la première utilité de Cerebro. Ça peut être vu comme étant un gadget de haute technologie pour contrôler, par exemple, une maison intelligente à distance par la pensée. Une autre utilité importante de Cerebro, c'est qu'il peut être utilisé pour redonner de la mobilité et de la motricité à des personnes atteintes de sévères handicaps, par exemple des personnes tétraplégiques qui n'ont pas l'usage de leurs mains ni de leurs pieds. Alors Cerebro est composé de deux parties, il y a une partie matérielle et une partie logicielle. La partie matérielle est composée premièrement du casque neuronal que j'ai ici entre mes mains, d'un ordinateur qui va recevoir les données en provenance de ce casque et enfin du robot que nous allons essayer de piloter par la pensée. Et la partie logicielle est composée de plusieurs logiciels qui sont embarqués dans l'ordinateur. Ok, alors comment fonctionne Cerebro ? Tout d'abord, il y a le casque neuronal qui est posé, placé sur la tête de l'individu. Nous allons le faire dans la démonstration tout à l'heure. Et ce casque lit l'activité du cerveau. Alors, le cerveau se comporte d'une certaine manière pour chaque activité que nous faisons. Vous bougez la main gauche, vous bougez la main droite, le pied gauche ou bien le pied droit. À chaque action correspond un certain comportement au niveau du cerveau. Et donc, ce casque lit en temps réel le comportement du cerveau et le transmet au niveau de l'ordinateur. L'ordinateur effectue ce qu'on appelle un traitement de signal pour pouvoir éliminer tout ce qui est impureté ou parasite dans le signal qui vient du casque. Et l'ordinateur utilise de l'intelligence artificielle, plus précisément du machine learning, pour pouvoir distinguer les différents types d'activités du cerveau. Et de là, on peut associer à chaque activité une commande. Par exemple, faire avancer le robot soit à gauche, soit à droite. Pour cela, je vais d'abord faire une solution saline, c'est-à-dire que je vais prendre de l'eau mélangée avec un tout petit peu de sel. Pourquoi cela? Parce que le cerveau à l'intérieur du crâne baigne dans ce qu'on appelle le liquide cérébrospinal et qui est carrément une solution saline. Alors pour maintenir la conductivité électrique à l'intérieur du crâne et aussi en surface là où on recueille l'activité électrique du cerveau, donc on va imbiber nos capteurs d'une solution saline pour faciliter le passage du courant à partir du cuir chevelu. Donc là je vais faire une petite solution saline. Je vais ajouter un tout petit peu de sel à cette eau et je vais mélanger jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé. Je vais maintenant prendre mes capteurs et les imbiber de cette solution saline. Donc là, je suis en train d'imbiber mes capteurs de cette solution saline de manière à ce que les capteurs puissent à leur niveau refléter le milieu dans lequel l'activité électrique du cerveau se déroule à l'intérieur du crâne. Donc on essaye de reproduire ce milieu à l'extérieur du crâne, donc en surface. Il y a en tout 14 capteurs qui sont utilisés pour notre casque neuronal. Alors ici, j'ai entre les mains le dongle USB qui est associé au casque neuronal. C'est ce dongle qui sera connecté à l'ordinateur et qui va recevoir en temps réel les informations en provenance du casque neuronal. Donc je le connecte à l'ordinateur. Alors là, je vais maintenant prendre le casque neuronal et je vais le placer sur ma tête. Ensuite, maintenant, je vais commencer à placer les électrodes une à une. Lorsqu'on place les électrodes, il faut bien s'assurer du contact avec le cuir chevelu, c'est-à-dire tel que nous avons imbibé les électrodes d'une solution saline. Une fois qu'on les place sur la tête, on va sentir quand même quelque chose de mouillé. Là, ça veut dire qu'on a bien placé les électrodes, qu'elles sont bien positionnées sur notre cuir chevelu. Alors, l'installation des capteurs est l'activité la plus délicate
pour un système d'interface cerveau-machine parce qu'il faut que les capteurs soient très bien positionnés et que la qualité de contact soit la meilleure possible pour pouvoir obtenir des signaux du cerveau de manière optimale. Alors vous constaterez avec moi que la plupart des électrodes sont positionnés sur les côtés de la tête et sur le cortex cérébral à l'intérieur de notre cerveau, eh bien, sur les côtés de la tête, c'est là que se trouvent localisés les mouvements faciaux. Donc les mouvements des mains sont plutôt au centre de la tête, mains et pieds, et sur les côtés de la tête, on a plutôt les mouvements faciaux. Donc nous allons exploiter l'imagination ou la réalisation très sensible des mouvements faciaux pour pouvoir piloter notre robot. Voilà, là tous les 14 capteurs sont installés sur le casque. Je peux maintenant allumer le casque et il sera connecté avec l'ordinateur. Ok, alors là, notre casque est bien positionné sur la tête et l'ordinateur reçoit en temps réel les signaux qui viennent du casque. Donc maintenant, je démarre le système sur l'ordinateur et je vais pouvoir lire en temps réel les données qui proviennent du casque. Donc le casque qui reflète mon activité électrique, l'activité électrique de mon cerveau. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est d'allumer mon petit robot ici, le Picarv. Il est connecté à l'ordinateur via une connexion Wi-Fi, une connexion filaire. Donc on peut le laisser se promener. Donc il est connecté à distance avec l'ordinateur. Ok, alors maintenant, nous allons pouvoir piloter le Picarv à partir des ondes qui viennent de notre cerveau. Donc pour cela, nous allons le faire descendre à terre, puisque son comportement par défaut, c'est qu'il sera en train d'avancer et nous allons essayer de l'envoyer soit à gauche, soit à droite. Alors moi, je lance ici à partir de l'ordinateur et je vais voir comment, à partir d'ici, je peux voir quelle direction va prendre mon robot. Là, je vais l'envoyer à droite. Et puis, il revient en mode neuf. Ensuite, c'est bloqué. Alors voilà comment fonctionne un peu de manière basique le premier prototype d'interface cerveau-machine que nous avons conçu. À partir des ondes de notre cerveau, nous avons pu l'envoyer soit à gauche, soit à droite selon notre bon vouloir. Alors entre la conception et la réalisation, il s'est écoulé environ 8 mois, mais je n'ai pas travaillé à temps plein. C'est-à-dire que si on travaille à temps plein, le temps aurait été beaucoup plus réduit. Alors nous avons rencontré principalement 3 difficultés pendant que nous étions en train de développer ce prototype. La première difficulté se situe au niveau du coût d'acquisition des matériels parce que le casque que je tiens entre mes mains ici, c'est un casque à 14 électrodes. Son coût d'acquisition est d'environ 800 $.
Si vous voulez des casques beaucoup plus perfectionnés, ça tourne autour de 1 700 $. Et vous avez aussi, par exemple, le robot que je tiens entre mes mains, le Picarvé, dont le prix de revient est aussi aux alentours de 100 $. Donc là, ce n'est que pour la partie matérielle. Donc si on va aussi du côté logiciel, les logiciels perfectionnés pour les interfaces cerveau-machine coûtent très cher. Donc ça, c'est la première difficulté lorsqu'on doit concevoir une interface cerveau-machine. La deuxième difficulté que nous avons rencontrée s'est située au niveau de l'interfaçage de tous ces modules entre les différents modules matériels utilisés et les logiciels aussi que nous avons utilisés à l'intérieur de l'ordinateur. Puisque ces matériels et logiciels ont été conçus par des maisons différentes, donc il a fallu rechercher quelles sont les versions qui sont compatibles avec le matériel et les autres logiciels que nous avons eu à utiliser. La troisième difficulté majeure que nous avons rencontrée a été d'implémenter une interface cerveau-machine asynchrone endogène, parce que il existe moins de publications scientifiques concernant les interfaces cerveau-machine asynchrones endogènes par rapport à d'autres types d'interfaces cerveau-machine. La particularité de ces interfaces cerveau-machine ici, c'est que l'utilisateur est libre de pouvoir commander un objet à n'importe quel moment tel qu'il le veut, et c'est à l'ordinateur de suivre et d'essayer de comprendre quelle est la volonté de l'utilisateur. Alors, mon inspiration pour concevoir ce système, je l'ai eu depuis mon enfance, lorsque je regardais le dessin animé X-Men Evolution, dans lequel il y avait le professeur Charles Xavier qui possédait un casque neuronal avec lequel il arrivait à interagir par la pensée à distance. C'est de là qu'est née ma fascination pour le contrôle des objets à distance. Et en grandissant, j'ai découvert qu'il y a déjà des gens à travers le monde qui travaillaient sur des prototypes d'interface cerveau-machine. Donc j'ai décidé de m'y lancer. Alors actuellement, lorsque nous avons commencé nos recherches, le but était de pouvoir développer un premier prototype d'interface cerveau-machine fonctionnelle basique. Ça, nous avons pu le faire, c'était la première phase. Maintenant, nous sommes en train de regarder plus loin. On se dit qu'on peut par exemple aider des jeunes enfants handicapés des mains à pouvoir jouer à des jeux vidéo par la pensée, puisqu'ils sont incapables de tenir des manettes avec des mains. Oui, je confirme ma participation à l'Expo Village des innovations technologiques du 18 au 19 février 2023 à l'ISPT Gombe. Donc je vous invite à venir découvrir en live comment fonctionne Cerebro. Au mot de la fin, c'est que je crois qu'il faut encourager les jeunes Congolais parce que ce pays regorge de talents, et je suis à chaque fois ébloui de voir comment des jeunes Congolais arrivent à réaliser des prouesses extraordinaires avec de faibles moyens. Ils ont besoin d'être soutenus, ils peuvent faire plus et participer à l'industrialisation de ce pays.